Alors bonjour à tous. Alors j'aimerais tout d'abord remercier sincèrement l'Académie nationale de chirurgie dentaire de m'avoir décerné un prix pour ma thèse portant sur l'endocardite infectieuse d'origine parodontale. Alors c'est une réflexion qu'on a eue avec mon maître de thèse, le docteur Adrien Brun. Est-ce que l'origine parodontale ne serait pas sous-estimée dans l'endocardite infectieuse? Pour s'en rendre compte, nous nous sommes tout d'abord approchés des internes de médecine bucco-dentaire et de chirurgie orale qui sont les premiers en contact avec ces patients et nous leur avons fait parvenir un questionnaire dans les différents services français. Au vu de leurs réponses, nous nous sommes rendus compte que même si la présence d'une parodontite est souvent évaluée, le sondage parodontal n'est lui que très peu réalisé et l'évocation de la maladie parodontale dans les comptes rendus aux médecins n'est réalisée que dans les cas sévères et encore, ce qui nous conforte dans notre interrogation. Alors rapidement, qu'est-ce que l'endocardite infectieuse? Donc c'est une maladie cardiaque qui touche la tunique interne du cœur. S'il y a présence simultanée d'une lésion de cet endocarde et la présence de bactéries dans le sang, il peut y avoir une greffe bactérienne. Des troubles cardiaques ou vasculaires peuvent alors apparaître, ainsi qu'une dissémination des bactéries dans le corps, mettant en jeu le risque vital du patient. Heureusement, c'est une maladie qui est rare, mais extrêmement grave. Ce qui est assez étonnant dans cette pathologie, c'est que malgré l'avancée de la médecine et de la science, son incidence et sa mortalité stagnent complètement depuis une trentaine d'années. On peut donc légitimement se demander s'il n'y a pas encore des choses à rechercher dans le cadre de la prévention de cette maladie. D'ailleurs, si l'on s'intéresse aux portes d'entrée potentielles, on se rend compte qu'elles sont finalement peu étudiées. Dans les dernières études tout de même réalisées, on se rend compte que pour les endocardites infectieuses pour lesquelles la porte d'entrée a été identifiée, la porte d'entrée bucco-dentaire est la deuxième plus retrouvée. Et parmi celles-ci, la maladie parodontale est plus ou moins évoquée, mais très probablement sous-estimée par rapport au foyer infectieux d'origine dentaire. Par ailleurs, on se rend compte qu'aujourd'hui, 25% des endocardites n'ont pas de porte d'entrée identifiée et que 15% des endocardites ont une association de plusieurs germes. La porte d'entrée parodontale pourrait être un bon candidat pour expliquer une partie de ces pourcentages. D'ailleurs, on sait déjà que la maladie parodontale est en lien avec de nombreuses maladies systémiques. Ce qui est compliqué dans l'étude de l'endocardite infectieuse, c'est que c'est une pathologie rare, associée à un taux de mortalité très élevé. La mise en place d'une étude est donc très compliquée, mais on imagine bien que la maladie parodontale qui se caractérise par l'apparition de poches parodontales perméables au contact d'une concentration de bactéries très importante présente dans la plaque et le tartre, permet des conditions optimales pour la survenue d'une bactériémie. Cette bactériémie peut être provoquée par nos soins, mais également elle peut être quotidienne, lors de la mastication, du brossage, etc. Elles sont généralement transitoires et ne durent pas plus de 15 minutes chez le patient en bonne santé générale, mais peut avoir des répercussions dramatiques chez les patients à risque. Pour les bactériémies provoquées, on met les patients sous antibiothérapie, mais qu'en est-il des bactériémies quotidiennes comme la mastication, le brossage, etc., pour lesquelles une couverture antibiotique est tout simplement impossible? Et qu'en est-il en particulier chez les patients présentant une maladie parodontale? C'est dans ces questionnements que nous avons discuté avec les infectiologues et cardiologues au sein de notre hôpital Henri Mondor, qui ont été très intéressés par notre projet de mettre en place une consultation orientée parodontale, le but étant de réaliser un bilan approfondi et de systématiser le sondage. On a également fait de nombreux CBCT dans ces consultations, ce qui nous a été d'une grande aide. Alors je ne peux pas vous présenter tous les patients qu'on a eus, mais il y a quelques cas qui ont été assez intéressants. Par exemple ici, Madame L, 75 ans, qui a eu une endocardite à Micromonas. Donc c'est une bactérie qui est retrouvée dans la cavité buccale. C'est en procédant au sondage que nous avons remarqué des poches parodontales très profondes sur les molaires maxillaires, associées à des lésions infraosseuses et interradiculaires importantes. Dans ce cas, aucun autre foyer infectieux n'ayant été retrouvé, la porte d'entrée parodontale est la plus probable. Ou encore ce jeune patient de 23 ans qui présente des kystes marginaux postérieurs associés à une inflammation gingivale importante et des pseudopoches. Sans aucun autre foyer infectieux, l'étiologie parodontale est encore une fois la plus probable. À ce jour, on a vu 32 patients en 2 ans, ce qui nous a permis d'avancer des conclusions intermédiaires. Par exemple, qu'une origine parodontale a pu être évoquée chez 83% des patients. Même si ce n'était pas l'unique étiologie possible, c'est au-dessus des chiffres énoncés dans les dernières études. L'hygiène orale était perfectible chez tous les patients, ce qui nous conforte dans l'intérêt d'une consultation orientée chez ces patients, chez qui l'hygiène orale est primordiale. Une parodontite active a été retrouvée chez 75% de nos patients, suggérant que la parodontite pourrait être à l'origine des bactériémies à l'origine de cette pathologie. Et le CBCT a très clairement montré sa supériorité dans la détection des foyers infectieux. Ces résultats partiels sont intéressants et prometteurs et nous ont motivés à continuer cette étude au-delà du cadre de ma thèse, et cela va encore évoluer car le projet d'une étude nationale multicentrique est aujourd'hui en réflexion
et devrait voir le jour sous quelques mois avec plusieurs hôpitaux français. Pour conclure, je me suis rendu compte grâce à ce travail et à cette consultation qu'il y avait en général très peu de communication entre les médecins et les chirurgiens dentistes, ce qui est dommage car c'est un vrai plus pour ces patients d'être sensibilisés à la maladie parodontale dans le cadre de cette pathologie, mais également pour les médecins. Nous, on a eu la chance à Henri Mondor d'avoir réussi à créer un vrai échange entre les différents services. Nos comptes rendus sont intégrés aux réunions de concertation pluridisciplinaire et la maladie parodontale est systématiquement citée. Cela permet une meilleure prévention des récidives et une prise en charge orientée pour ces patients particulièrement à risque. On s'est également rendu compte de la supériorité du CBCT dans la recherche des foyers infectieux, et même si aujourd'hui leur utilisation systématique n'est pas encore dans les recommandations officielles, ce qui est dommage, c'est actuellement en discussion. Tout comme les recommandations sur les chirurgies parodontales, par exemple, qui sont aujourd'hui complètement contre-indiquées, alors qu'elles peuvent être parfois minimalement invasives et engendrer une bactériémie réduite. Pour ces patients qui ont déjà subi des traumatismes qui se sentent diminués, le fait de leur extraire toutes les dents à risque sans aujourd'hui en plus de possibilité de les remplacer de façon fixe est pour certains d'entre eux une véritable épreuve. Il serait certainement intéressant de réévaluer ces recommandations pour aller dans le sens du patient. Je vous remercie pour votre attention.